Alors, nous continuons dans notre démonstration d'Effici CRM. Donc, je suis dans la fiche de Frédéric Canevet. Et là, tout simplement, j'ai la personne au téléphone. Et on avait fait une démonstration ensemble à 15 heures. Il est maintenant 16 heures. Et donc, finalement, la personne est intéressée et souhaite avoir donc ensuite une information, un devis, une offre commerciale. Donc là, tout simplement, soit je peux lui créer directement un devis, si je le souhaite. Donc, je peux créer un devis. Ou tout simplement, si c'est une vente qui ne va pas se faire tout de suite, je vais créer une opportunité de vente. Alors la différence est très simple, hein. Une opportunité de vente, c'est-à-dire que il y a une possibilité de vendre quelque chose à un prospect. Un devis, c'est qu'il a besoin immédiatement de quelque chose. Donc là ici, imaginons que ça soit une opportunité, que la personne soit intéressée mais pas tout de suite. Là je peux regarder déjà ce qu'il y avait en cours. Je vois ici que j'avais en négociation ici un 40 users de Effici CRM, et puis là on avait une première opportunité qui était en fait uniquement en test avec ici les différentes dates. Alors là imaginons que ce soit une nouvelle opportunité, même si celle-là était à 90% de succès, cette nouvelle opportunité est peut-être plus intéressante. On va dire ici, maintenant le client il veut un Effici CRM, voilà, hop, en cloud. Donc, il a changé un petit peu d'avis en cloud. Par exemple, il veut avoir 24 users. Éventuellement, je sais que le client il a déjà été intéressé, il a déjà vu une démonstration, donc je peux dire qu'il y a 90% de chances. Et je sais que le client en fait va signer son devis vers le 14, il fait son choix, donc c'est là en fait que j'aurai les informations. Et éventuellement, si j'ai des concurrents ici, je pourrais indiquer ici dans la liste les personnes qui sont en face de moi, hein, et donc comme ça me permettra, si jamais je perds le dossier, de savoir que j'ai perdu contre telle personne et pour telle raison. Là je peux dire tiens, il y a aussi par exemple 1500 € de services qui vont être faits. Voilà, j'indique ici toutes les informations. Ça, ce sont des champs que l'on peut intégralement personnaliser selon vos besoins. Là c'est fait selon notre secteur d'activité à nous, mais vous pouvez le faire selon votre propre secteur d'activité. Alors vous pouvez voir qu'automatiquement ici, donc c'est lié à moi l'utilisateur, c'est lié à moi en tant que contact, mais également ici c'est lié à la société, ça peut être lié à des projets, des actions. Après ici je peux mettre ici des notes, par exemple je vais faire une petite prise de notes, suite à la démo. Voilà, à la démo, le client veut finalement un projet cloud. Voilà, finalement un projet cloud. Voilà. Donc je peux rentrer ici des informations en saisie libre, je peux mettre des URL, des images, etc. Après ici je peux ajouter les produits qui sont concernés. Alors là bien sûr c'est mon catalogue produit. Alors je peux regarder, tiens, il y a peut-être du Effici Cloud comme je disais tout à l'heure. On avait vu que il y en avait tant à tant de montants par mois, avec éventuellement une petite remise en disant voilà, promo été, voilà. Alors si je veux ajouter d'autres éléments, je peux rajouter par exemple du service. Voilà, je tape ici avec mon moteur de recherche. Donc je peux choisir ici, hop, du développement par exemple. Tiens, on va mettre 5 jours de développement à 900 €. Voilà, et c'est service de formation, de mise en place, etc. Donc il y a un certain nombre de TVA qui peut se mettre sur les différents éléments. Donc là je peux sauvegarder ici mon élément. On voit ici que j'ai bien mon offre commerciale. On voit ici que j'ai bien mes notes que je peux actualiser, qui seront ajoutées à chaque fois, à chaque fois que j'ai des nouvelles informations. Et ici on voit bien l'information liée à mon opportunité en elle-même qu'on a vu tout à l'heure, avec les données sur le business en cours. Et si finalement je me dis que là je ne suis pas en phase en fait de faire un devis, mais plutôt toujours en phase d'approche, ici je modifie les éléments. Si finalement j'ai pas de concurrent sur le marché, hop, ici je sauvegarde et on voit immédiatement que mon affaire est sauvegardée. Si c'est une affaire sur laquelle je sais que je dois faire un suivi important, ici je vais la mettre en favori, et donc automatiquement quand je vais retourner sur mes affaires ici, quand je vais ici, j'ai un petit onglet ici favori et qui me permet immédiatement de retourner sur l'affaire en cours. Donc c'est vraiment un raccourci qui me permet de gagner du temps. Autrement, bien sûr, je recherche parmi les opportunités de mon contact ou les dernières opportunités récentes que l'on voit ici aussi. Ça, c'est tout ce que j'ai fait en dernier. Donc on voit qu'avec Effici, c'est très simple de retrouver l'information et d'arriver à immédiatement avoir les informations qu'on avait déjà ici enregistrées. Donc voilà, ici j'ai mon opportunité, très bien. Ce qui peut m'intéresser maintenant, c'est tout simplement de pouvoir ajouter un rendez-vous ou une tâche ou quelque chose comme ça.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici tout simplement j'ai mon affaire que j'ai ici en cours et je vais pouvoir rajouter une action. Par exemple ici, tiens, je vais pouvoir rajouter ici, faire le devis pour l'installation, voilà, et je peux le mettre pour moi ou pour un autre utilisateur. Par exemple ici, si je veux rajouter un de mes collègues, ici Fabrice, voilà, je le rajoute dedans et puis on va travailler ensemble sur cette affaire. Et c'est bien lié ici à un contact, c'est bien lié à la société, c'est bien lié à une opportunité. Après, bien entendu, si je le souhaite, je peux dire, bah, voilà, tiens, il y a quelques informations intéressantes à savoir, il y a ça, 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 ça à faire. Donc je peux même donner ici une petite date en disant, bah tiens, ça a été fait aujourd'hui à telle date. Ensuite, je fais une petite mise à jour ici, et hop, je vais rajouter encore une fois la date pour savoir qu'est-ce qui a été fait à quelle date par quelle personne. C'est ce qui me permet d'avoir un suivi. Donc voilà, ici, cette opportunité au final, elle commence à s'enrichir de plus en plus, et on voit qu'il y a déjà une action qui est en cours, que je dois réaliser. Si finalement on l'a réalisé, c'est très simple. Ici, ma petite checklist, j'ai juste à cocher ici la case, et l'action qui était en cours de réalisation a été effectuée, et elle va disparaître, elle va être uniquement indiquée comme étant faite et réalisée. Ici, donc j'ai mes feuilles documents, et ici, les produits qu'on a vu tout à l'heure, le montant de l'opportunité qu'on voyait tout à l'heure, et ici les différents produits qui sont concernés. Alors maintenant, je vais l'éditer, cette proposition commerciale. Je vais ici dans Create Proposal Document, ou créer une proposition commerciale. Voilà. Ici, tout simplement, j'ai un certain nombre de modèles de proposition. Ici, bien sûr, on travaille dans un environnement multilingue, donc tout simplement, il y en a beaucoup qui sont à votre disposition. Vous avez un petit moteur de recherche. Ici, voilà, par exemple, on va prendre celle-ci, une offre projet classique. Voilà, je veux créer ici cette offre commerciale. Il va me prendre ici le modèle, voilà, une offre de prix. Et ici, je peux aller directement accéder à ce document. Donc, c'est un document Word. Voilà. Donc voilà, si par exemple je vais modifier un certain nombre de choses, par exemple ici je raconte des choses un petit peu en plus sur le projet, voilà, je peux l'enregistrer, je peux le modifier, et ici là je vais sauvegarder le document, et automatiquement vous voyez ici le document est enregistré, et ce n'est pas en fait le modèle de base qui va être ici enregistré, ça va être vraiment la modification, et ça va être enregistré sur le serveur. On voit ici à chaque fois la date et la personne qui a modifié. Bien entendu, je peux après aussi l'envoyer par email, si par exemple je veux l'envoyer en PDF et l'envoyer par email. Voilà, ici il va me générer en quelques secondes le PDF et il va me l'envoyer à l'adresse email de la personne qui était concernée par l'affaire. On voit ici la personne qui était donc moi-même, Frédéric Canevet. Et voilà, on voit ici que l'email a bien été prêt à l'emploi. Il y a ici le sujet qui était offre de prix ASP. Il y a bien le document. Si on regarde ici le document, c'était bien l'offre de prix avec les petits commentaires que j'avais mis tout à l'heure. Donc tout ça c'est envoyé en PDF et donc sauvegardé avec mon adresse ici. Alors bien entendu, le message, rien ne m'empêche en fait ici de pouvoir l'envoyer et le sauvegarder dans FICI. Et ainsi en fait, si je clique sur le message ici, ça va automatiquement en fait l'enregistrer dans la fiche de Frédéric Canevet avec les documents joints, etc. Et je peux même envoyer et faire un suivi. Donc ça va faire par exemple une relance. Ici c'est ce que je vais faire. Par exemple, je fais envoyer ici une action de suivi. Donc là en fait, tout de suite FICI va me dire tiens, voilà, il y a quelque chose que vous voyez ici, j'ai mon email qui vient d'être envoyé. Ici il m'a lancé l'action. Et donc l'action, tout simplement là je vais me dire, tiens ici je vais par exemple me faire le 31 ici, ça va être par exemple un appel à faire, quelque chose comme ça qui va durer 15 minutes, et c'est un follow-up, et c'est quelque chose qui est peut-être urgent, pas urgent, très urgent. Voilà, hop, ici je l'ai enregistré, et on peut voir que maintenant après ça va être enregistré dans ma to-do list avec les actions que j'ai effectuées avec Frédéric Canevet sur la relance de ce devis. Alors, donc voilà, je peux très bien aussi avoir la personne au téléphone et me dire tiens, finalement cette offre de prix après cette relance téléphonique lui convient pas, on va faire une modification. Je veux quand même conserver cette pièce jointe parce que c'est l'historique. Ici je fais un petit clic et tout simplement je peux soit dupliquer la pièce jointe ou faire une nouvelle révision de la pièce jointe. Voilà, on va retravailler ici sur une nouvelle révision de la pièce jointe. On voit ici que ça a été modifié par moi, la version 0, la version 1, et je vais modifier ici cette
référence. Voilà, finalement, c'est plus ce montant-là, c'est ici. Voilà, là, c'est tel montant. Voilà, je modifie directement le document, je l'enregistre et il va être automatiquement ici sauvegardé. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Après, encore comme tout à l'heure, ici, j'aurais juste à sauvegarder ma pièce et à lui l'envoyer par mail. Voilà, c'est fait. Je garde comme ça un historique complet. Et tout ça, ce n'est pas enregistré sur le poste de l'utilisateur, mais c'est bien enregistré dans FICI. Tout le monde peut y accéder. Et si, par exemple, je veux que quelqu'un d'autre y ait accès, hein, si mon collègue Fabrice, qui est dans le dossier, doit y accéder, hop, voilà, il peut y accéder. On est tous les deux possesseurs de l'action et j'enregistre. Je peux même après lui envoyer le document ici par email en me disant bah tiens voilà Fabrice, j'ai quelque chose qui est intéressant pour toi, il y a ici un document sur l'offre de prix qu'on avait fait ensemble, et là je lui envoie un petit message, je dis bah voilà Fabrice, tiens voici comme convenu le document, et hop je lui envoie, et encore une fois comme tout à l'heure, je vais pouvoir le sauvegarder ici en tâche, en rendez-vous pour mon collègue Fabrice en disant bah tiens est-ce que tu peux me vérifier ce devis là, est-ce que j'ai pas fait d'erreur, ou j'ai fait une petite modification, est-ce que tu peux la vérifier. Je peux également la transformer éventuellement en opportunité, etc., etc. Donc là, je ne vais pas le faire, mais c'est vraiment très simple comme ça de garder une trace et de pouvoir informer ses collègues exactement de tout ce que l'on fait sur un client ou sur un dossier. Alors voilà, maintenant donc j'ai mon affaire, imaginons que la personne commande, tout simplement j'ai ici juste à transformer ici cette opportunité en commande reçue, et voilà, automatiquement la commande qui est ici va être validée. Après, si je dois travailler sur ce dossier, par exemple, je fais une activité de prestation de service, maintenant une fois que j'ai eu la commande, je dois travailler et mettre en place le dossier. Je vais convertir ici cette opportunité FICI 50 User Cloud en dossier. Vous voyez bien ici on était dans les ventes et ici c'était transformé en dossier. Et là en fait je garde bien sûr une trace de ce dossier là, et puis là maintenant je vais pouvoir ajouter un certain nombre de tâches. Ici il y a peut-être un audit à faire, ok très bien. Ensuite on va créer l'environnement de démo, créer environnement de démo. Voilà, ici j'ai peut-être aussi par exemple une install et un import de fichiers. Voilà. Donc ici je mets ma to-do list directement et on voit ici toutes les actions que j'ai à faire, une espèce de checklist où je pourrais dire bah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait ou c'est pas fait. Donc vous voyez c'est vraiment simple. Ici après je peux rajouter des documents, donc il y avait l'offre de prix initiale qui permet en fait à la personne qui gère le projet de savoir ce qui était prévu, pas prévu. Je peux ajouter après d'autres documents qui peuvent être des documentations techniques, etc., etc. Donc je peux ajouter comme ça un certain nombre de choses, ici des mémos, par exemple des comptes rendus. Si je veux écrire un compte rendu sur l'avancement du projet, ici tout simplement on va pouvoir ici dire avancement phase 1, voilà il y a eu telle chose avec tels éléments, etc., etc., voir tel document qui a été effectué, et là on voit ici que ça a été fait. Après bien entendu je peux saisir du temps, dire bah tiens j'ai passé tant d'heures sur tel projet, ce qui me permettra de voir ici sur le projet combien de temps en fait j'ai passé sur ce projet par rapport au temps qui a été prévu initialement. Donc encore une fois ça c'est lié à la société, c'est lié au contact, et si je vais ici sur ma société, si maintenant je vais ici aller sur les projets, et on va tout de suite ici dans la case projet, ici dossier, que j'ai bien ce projet en cours. Ici on voit ici que j'ai également un autre projet qui était en cours, donc on voit immédiatement tout ce que j'ai en cours avec ce client. Une fois que le projet est fini, bien entendu on peut le finaliser et dire voilà ce projet là finalement il n'est plus en cours, il a été finalisé, il a été traité. Donc ici on pourrait dire voilà la date de fin ça a été fait à telle date. Et ici je coche le petit bouton et là on voit ici que le dossier a été réalisé. On voit ici qu'il a été barré, et si je retourne ici dans mes projets à moi, hop, et voilà, je peux voir ici que mon projet est bien indiqué comme réalisé, ça y est il est fait, donc il a été finalisé à telle date, et je vois encore les projets en cours chez ce client. Donc c'est vraiment extrêmement simple comme ça, après avoir réalisé donc une offre commerciale, après avoir réalisé son suivi, tout simplement je réalise le projet. Une fois c'est clôturé, j'ai ici quand même un historique de tout ce que j'ai fait avec lui, et si jamais j'ai besoin de revenir dessus, je pourrais voir les documents, les résumés, le temps que j'ai passé, les commentaires, etc., etc.
donc toutes les tâches aussi que j'ai effectuées avec ce dossier-là. Donc ça permet vraiment d'avoir un très bon suivi et de savoir exactement tout ce que je fais avec un contact dans le cadre d'un dossier.